À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Danny Cohn-Bendit. Et ce n'est pas Danny le chroniqueur qui vous fait part de son humeur tous les matins sur Europe 1. Non, c'est Danny Cohn-Bendit, le politique Cohn-Bendit le Vert, le cofondateur d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. 3 écologistes au gouvernement, Emmanuel Cos au logement, mais aussi Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. François Hollande est-il redevenu écolo ou est-il en train de piéger les Verts, Danny Cohn-Bendit? Wait and see, on verra. On verra. Si on m'avait demandé est-ce que c'est la bonne période pour entrer au gouvernement pour un écologiste, j'aurais hésité, j'aurais dit je ne crois pas. Je crois, et c'est bien pour ça que le messie de l'écologie, Nicolas Hulot, a dit non. Mais voilà, Emma Cos, Placé et Pompili ont décidé qu'ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, on verra ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a une semaine, Danny, vous étiez catégorique. Je vous interrogeais sur l'hypothèse Hulot et vous me disiez c'est trop tard, trop tard, trop tard. Alors pourquoi là on y croirait maintenant une semaine après? Mais c'est pas une histoire de croyance maintenant. Voilà, ils ont une proposition, ils veulent défendre certaines idées écologistes et maintenant ils doivent s'y atteler et on verra. Moi, c'est toujours facile de dire ça va marcher, ça va pas marcher. Ce matin, je vais être positif. Ils veulent faire du judo avec François Hollande et Manuel Valls, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de les mettre sur le tatami parce qu'il y a un problème. Pour François Hollande et Emmanuel Valls, faire rentrer des écologistes et leur dire mais de toute façon vous pouvez rien faire. Et s'ils ressortent dans 2 mois ou 3 mois et démissionnent collectivement, eh bien c'est la cata totale, c'est-à-dire que c'est la démonstration que c'est l'enfumage total. Donc ils peuvent conquérir un espace sur, par exemple, comment il faut continuer après la COP21, ils peuvent faire pression sur Notre-Dame-des-Landes, ils peuvent donc faire avancer des dossiers sur l'environnement, la sortie du nucléaire, qu'est-ce qui va se passer avec Fessenheim. Donc il faut non seulement qu'ils soient de bons ministres, mais qu'ils fassent bloc, peut-être avec Ségolène Royal, pour justement infléchir encore d'une manière très forte la politique environnementale du gouvernement, Inch'Allah. On va parler de Notre-Dame-des-Landes que vous évoquiez dans un instant, mais quand même, chez Europe Écologie Les Verts, le parti que vous avez cofondé, on est furieux, on désapprouve cette participation, on parle d'une décision personnelle d'Emmanuel Cos, d'un abandon de poste. Il faut quand même de la cohérence, Danny. Emmanuel Cos, elle a bataillé contre la déchéance de nationalité, elle a tweeté des horreurs sur François Hollande depuis 2012, parlant de sa connerie, entre guillemets, et le trouvant consternant en novembre 2012. Elle a aussi flingué Manuel Valls, flingué Emmanuel Macron. Danny, où est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Je dis pas qu'il y a de la cohérence. Je dis que ce sont des décisions personnelles, mais de toute façon, vous savez, les déclarations d'Europe Écologie, là, le nouveau secrétaire national, ou je sais pas comment il s'appelle, Cormand, c'était le porte-flingue de Placé pendant des années. C'est lui qui a aidé à flinguer complètement Europe Écologie. Donc, de toute façon, Europe Écologie, les Verts, ça, c'est patatras, il ne reste plus rien. Donc, ce sont des décisions individuelles. Ils y vont individuellement, ils ne représentent pas un mouvement qui n'existe plus, Europe Écologie Les Verts. Ils croient qu'individuellement, ils pourront faire pression, on verra. Mais je ne dis pas que c'est très cohérent avec ce que disait Emmanuel Cos, ce qu'il disait d'autres avant. Mais la cohérence en politique, ça, de toute façon, c'est très, 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 très rare. Donc c'est un choix de carrière? Ce sont 3 choix de carrière, ces 3 écolos? Ce sont aussi des choix de carrière. Ce sont des choix de dire on va pouvoir faire quelque chose. Ils prennent des risques. Parce que ça peut aussi être la cata totale. On va les oublier. Ils ne vont rien faire passer. Et alors on dira oui, c'est du carriérisme individuel, ou c'est un choix de faire la démonstration qu'une écologie de la responsabilité, c'est possible. Alors Danny Cohn-Bendit, oui. Oui, pardon, non. Mais on va parler quand même de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est un sujet important. François Hollande, on a l'impression qu'il vous a écouté puisque vous nous parliez il y a quelques semaines ici même du référendum local sur la gare de Stuttgart où il y avait là aussi des problèmes. Eh bien, il a annoncé un référendum local sur la question de Notre-Dame-des-Landes. J'imagine que vous trouvez que c'est la bonne solution, mais quel doit être le périmètre de ce référendum? Qui va voter? La ville, le canton, le département, la région? C'est quoi? Écoutez, on nous dit que Notre-Dame-des-Landes, ça doit être le grand aéroport de l'Ouest. Donc, il faut que ce soit la Bretagne et les Pays de Loire. Ça me paraît évident, puisque cet aéroport est pour la Bretagne et les Pays de Loire.
C'est pas simplement pour désenclaver Nantes, c'est simplement comme cela. Donc voilà, Donc d'après la moi. grande région pour vous. Oui, la grande région, la double région, puisque c'est pour cette grande région qu'on fait Notre-Dame-des-Landes. Ça me paraît d'une évidence absolue. Alors Mais on deuxièmement... sait que les référendums, ça donne lieu, évidemment, on répond rarement à la question. On le sait, ça. En Non, général, là, on répond non, déjà. dans ce cas-là, je crois que les gens répondront à la question parce que c'est pas le président de la République, c'est pas le président d'une région qui pose la question, c'est en fait dans l'intérêt des gens de la région de se décider d'un côté comme de l'autre pour que ce combat se finisse démocratiquement. Mais maintenant, il faut que toutes les informations, il faut organiser le débat public retransmis par exemple sur la télévision régionale, les radios régionales. Il faut vraiment Une vraie campagne. les électeurs, oui, pas seulement il y a une information sur quels sont le prix, quelles sont les conséquences de la construction, qu'est-ce qu'on imagine. Parce que je rappelle toujours, quand on a pensé la première fois à Notre-Dame-des-Landes, c'était le Concorde de Notre-Dame-des-Landes à New York. Mais attendez, Alors, mais pardon, Danny Cohn-Bendit, mais la semaine dernière encore, Manuel Valls disait ça va se faire, c'est sûr, c'est clair. Est-ce que là, c'est pas une capitulation, c'est pas le courage de ne pas trancher? mais non, il y a des moments où de revenir devant les citoyens, c'est la meilleure solution. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné hier, c'est qu'on demande à François Hollande, vous avez négocié, il dit non, un président ne négocie pas. C'est là que j'ai trouvé son intervention absolument surréaliste. Il nous explique qu'il faut apprendre à négocier. Les patrons doivent apprendre à négocier, les syndicats, les salariés, tout le monde dans France doit apprendre à négocier, sauf le président de la République. Mais évidemment qu'il a négocié. Moi, il y a 7 mois que je lui ai parlé, il y a 7 mois, c'était l'été dernier, je lui ai parlé d'un référendum à Notre-Dame-des-Landes et des Il possibilités vous a de le dit quoi faire. à l'époque? Hein, j'étais rien, moi. Il m'a dit oui, Non, mais on il vous verra a dit peut-être. quoi, ouais. Ah oui, il m'a dit oui, peut-être, j'en sais rien, on verra, oui, c'est une idée, etc. Donc, à un moment où il veut faire rentrer les écologistes, il est évident qu'il en a parlé avec Emmanuel Coste, mais qu'ils le disent. C'est pas quand même un drame. C'est qu'un président négocie politiquement, c'est ça la politique. Mais non, en France, le président sait tout, le président croit tout, le président fait tout, et c'est ça qui ne fonctionne pas. Dernière question rapidement, si la réponse à ce référendum est oui, si les habitants de la région ouest veulent l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ils font quoi les ministres écologistes? Ils mangent leur chapeau et puis ils grimpent dans leur voiture avec chauffeur ou ils démissionnent? Le ministre président du Wurtemberg qui a organisé le référendum sur Stuttgart était contre la gare, l'enfouissement. Il a perdu. Eh bien, il a continué à être ministre-président. Il a admis le vote populaire. C'est ça la démocratie. Si la démocratie, c'est bien quand c'est moi qui ai raison, alors là, j'ai rien compris à la démocratie. Donc ils mangent pas leur chapeau, ils acceptent le verdict des citoyens qui ont voté. Et à l'inverse, s'ils disent non, eh bien Manuel Valls, Monsieur Hérault et tutti quanti, ils ne mangeront pas leur chapeau, ils diront chapeau aux citoyens qui ont participé au vote. Merci Danny Cohn-Bendit qu'on retrouvera lundi à 8h-10 pour votre humeur sur Europe 1. À lundi Danny.